Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aborder avec vous une question de halakha, de loi concernant le jeûne du 9 Av. A-t-on le droit de prendre un médicament qu'on appelle en Israël tzomkal pour faciliter le jeûne? La réponse est oui. Il n'y a pas une obligation de se faire du mal, et donc on a le droit de prendre ce genre de cachet qui est à base d'ailleurs de gingembre, et qui permet de passer plus facilement le jeûne. Question qui se pose pour cette année, dans la mesure où la veille du jeûne c'est Shabbat. Le Shabbat, on ne peut pas, premier problème, se préparer pour le lendemain. Quand on va bien manger Shabbat après-midi à la Seuda Shlichit, on va pas dire on va bien manger parce qu'il y a le jeûne demain, il faut surtout pas le dire, il faut pas s'encourager à dire mange bien parce que demain c'est le jeûne, il faut pas le dire, même si on le fait, même si on le pense, on ne doit pas le verbaliser. Mais donc, pas de hachana. Et donc, en prenant le cachet ou la gélule tzomkal veille du jeûne qui sera pas dans Shabbat, est-ce que c'est pas une préparation? La réponse est non. Et on pourra le prendre. Pourquoi? Parce que finalement, on prépare pas, on mange. Comme on peut bien manger la veille du jeûne, et c'est Shabbat, on prépare. Non, ça s'appelle pas préparer, ça s'appelle manger. Et là aussi, ça s'appelle manger. En plus de ça, le cachet rentre dans notre corps de suite. C'est pas une préparation pour après. Alors, mais se pose la problématique de refoua. Le problème de refoua, c'est que le Shabbat, on peut pas faire un certain nombre de choses, mishum, shrikat semanim, de peur qu'on en vienne à concasser des ingrédients pour pouvoir faire des médicaments. Alors, quand on suit un traitement, quand il y a des médicaments qui sont nécessaires, on peut les prendre. Mais sinon, on peut pas. Alors, quelle va être la question ici? Quelle est la possibilité? Ça va ressembler à des vitamines. Alors, les vitamines, c'est pas un médicament, c'est quelque chose que toutes les personnes qui sont en bonne santé prennent, donc on pourra le prendre. Sfaradim ne pose pas de problème pour prendre vitamines, ou donc autoriseront de prendre ce tzomkal sans sourciller. Chez les Ashkenazim, ils seront un peu plus durs, et ce qu'on fera chez les Ashkenazim, si on va être un peu rigoureux, c'est de concasser la capsule, le comprimé en question, de le placer dans un yaourt avant Shabbat, donc avant Shabbat de faire ça, ou dans une boisson, un jus de fruits ou quelque chose comme ça, et le Shabbat de le boire. Alors comme ça, il va pas avoir de confusion, il y a un équerre, c'est un peu comme ça, pour ne pas venir à se tromper de si on a le droit de prendre ou pas prendre. Et celui qui va voir, il va voir quoi? Qui prend un yaourt ou qui prend un jus de fruits, il va pas comprendre qu'il prend un médicament. Ça, c'est pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, que ce soit comme les vitamines comme pour le tzomkal, on pourra les prendre le jour du Shabbat. Excellente journée. Atishkach lu neve bebetzah